longueur de temps. Et sans plus tarder, je vais vous présenter l'orateur de cet après-midi. C'est un homme de Dieu, pasteur Dari Malala. Il habite en Belgique. Donc la parole vient de loin, de Belgique. C'est un pasteur marié, père des enfants. Et c'est mon grand frère aussi biologique. Amen. Donc, c'est vraiment des gens qui ont commencé à servir Dieu même avant moi. Et c'est mon yaya aussi. Donc, est-ce que nous sommes prêts pour l'accueillir? Et on acclame très très fort pendant que nous continuons. Soit toute la gloire, Seigneur. Toi qui sièges dans le lieu très saint, toi qui portes un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lesquels tout genou fléchira. Seigneur, cet après-midi, nous sommes là pour toi. Rien que pour toi. Nous voulons te contempler. Nous voulons vivre ton amour. Nous voulons vivre ta bonté. Viens, Seigneur. Passe ce moment merveilleux avec nous, ô Dieu Tout-Puissant. Que tes anges campent autour de cette salle. Que l'armée céleste de Dieu, que les bombardiers du ciel puissent prendre place. Je sais que là où il y a ton esprit, aucun autre esprit ne peut résister. Je sais que les démons n'ont plus de place ici. Les sorciers n'exerceront rien en ces lieux. Il y a seul l'Esprit de Dieu qui régnera en ces lieux. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Pour ceux qui étaient là hier, j'avais parlé sur le mystère de la grâce. Et j'avais montré que il y avait si longtemps, nous avons vécu sous la loi de Moïse et des prophètes. Et nous avons expliqué que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu a été annoncée. C'est-à-dire que dans cette période-ci, nous ne sommes plus sous la loi et les prophètes, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. J'avais dit que la grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites par tes prières. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites parce que tu prêches la parole. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites parce que tu es ancien à l'église. Mais ce n'est qu'une grâce que Dieu t'a faite. C'est-à-dire qu'un bon chrétien, un chrétien qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui vit sous la grâce du Seigneur, ne mérite rien. Tout ce qu'il reçoit de la part de Dieu, ce n'est qu'une grâce. Amen. Donc par là, je disais que ce n'est pas le fait de passer plus de temps en prière que tu exciteras Dieu à te donner ce que tu lui demandes. Ce n'est pas le fait de jeûner beaucoup qui excitera Dieu à te donner ce que ton cœur désire. Laissez-moi vous dire une chose, que Dieu n'a jamais été impressionné par la prière de qui que ce soit. Dieu ne sera jamais impressionné quand il te voit que tu jeûnes plusieurs jours par mois. Il n'y a qu'une seule chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. Amen. Il n'y a que la foi qui peut impressionner Dieu. Comme Maman Chantal a fait un acte de foi qui a touché mon cœur. Et imagine-toi que je suis un être humain, un pécheur, mais je suis touché par la foi de cette dame.
à combien plus forte raison Yahweh HaMashiach ne peut pas être touché par la foi de cette dame. Son mari est dans le coma, mais elle a préféré venir dans la maison de l'Éternel. À moins que Dieu n'existe pas, Maman Chantal. À moins que ça soit sa volonté, Maman Chantal. Mais si telle n'est pas la volonté de Dieu, laissez-moi te dire une chose. Dieu est fidèle. Amen. Aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là, vraiment, franchement, vous avez raté, mais vous pouvez aller sur... je n'ai pas vu le direct sur YouTube, sur Facebook. Hein? Mais heureusement, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, HaMashiach TV. Vous allez voir la vidéo d'hier. C'est déjà en ligne. Allez le voir. Vous allez voir, vous allez entendre la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que le Seigneur nous demande en ces derniers temps. Amen. Amen. Rapidement, ma chérie, t'es prête? Ok. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Galates chapitre 3, je donne beaucoup de versets bibliques. C'est un enseignement, c'est très très important. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas beaucoup. Amen. Galates chapitre 3. Avant que le temps de croire au Christ arrive. Tu as commencé sur quel verset, ma soeur? 23. Écoutez. Et tu as mis quelle version? Pardon? Parole de vie, gloire à Dieu. Avant que le temps de croire au Christ arrive. Écoutez bien. Paul explique. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Avant que tu sois né de nouveau, avant que tu comprennes la parole de Dieu, tu étais encore prisonnier ou esclave de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que ce que je dis, ça vient de moi? Non. C'est écrit où? Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous a gardés prisonniers. Donc, quelque part, ma soeur, mon frère, nous étions prisonniers de la loi. La loi nous bloquait. La loi nous empêchait de vivre la gloire de Dieu. La loi nous empêchait de vivre la manifestation de la puissance de Dieu parce que la loi a fait de nous des prisonniers. Vous êtes d'accord? Mais regarde, il fallait attendre le moment où Dieu ferait connaître cette foi. Donc, c'est pas un problème. Nous tous, nous étions sous la loi. Mais il fallait maintenant attendre. Amen. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous a gardés prisonniers. Mais il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. Le moment est là. Regarde le verset qui suit. Ça, j'aime bien. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire jusqu'à l'arrivée de Christ? Jusqu'à l'arrivée de Christ. La loi nous contrôlait. La loi nous dirigeait. La loi nous surveillait. Nous étions prisonniers de la loi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus juste par la foi. Non, mais regarde maintenant le verset qui suit. Le dernier. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Église, ce n'est plus le temps de mettre votre regard sur cet homme. Ce n'est plus le temps de mettre vos regards sur le prophète. Il est temps que l'Église élève la tête pour regarder l'œuvre de la croix. Il est temps que l'Église commence à faire confiance en l'Éternel. Qu'est-ce que Paul dit? Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Donc, répandons plus de ses surveillants. Nous ne dépendons plus de ses surveillants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
Le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, et le fait que tu acceptes que Christ a été crucifié à la croix pour toi, tu ne dépends plus de la loi. Tu n'es plus esclave de la loi. La loi ne te surveillerait plus. Tu seras un homme libre. Je ne suis pas un serviteur qui aime impressionner les gens. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui aime impressionner les gens. Si je vais t'impressionner, je vais t'impressionner au travers des Écritures. C'est là où tu vas comprendre la vérité. Je répète, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il a envoyé sa parole. Amen. Et la parole les a guéris. Laissez-moi te dire une chose. Quelle que soit ta maladie, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le souci que tu as, mais la solution de ton problème, la solution de ta maladie, tu le trouveras dans la parole de Dieu. Amen. Regarde ce que Dieu dit à Josué. Il dit à Josué ceci. Que ce livre de la loi, vous êtes des Français. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu parlait à Josué, Dieu a trouvé Josué en train de faire quoi? De méditer. C'est pourquoi il parlait de ces livres. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui vit sous la grâce, il aime la méditation et la prière. Je vous choque, n'est-ce pas? Parce que la méditation peut changer ma vie, mais la prière ne peut pas changer ta vie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. La parole, la méditation me donne la foi. Et quand j'ai la foi, les miracles se manifestent dans ma vie. Je ne dis pas que la prière c'est quelque chose de mauvais. Non, du tout. Je ne suis donc pas en train de le dire. Amen. Je suis en train de vous dire que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Peu importe ce que vous comprenez ou pas, moi je passe. Je suis en train de prêcher la vérité. Amen. Amen. Comme nous venons de lire, il y a eu un temps où nous étions tous sous la loi. Et cette loi a été comme un guide pour nous amener à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître un chrétien parce qu'il prie. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers prient. Parce que les démons prient. Mais les démons n'ont pas de foi. Les sorciers n'ont pas la foi. Mais les sorciers prient. Il y avait un jour où Jésus voulait chasser les démons. Les démons, la Bible nous dit, le démon le pria de ne pas le jeter dans l'eau. Amen. De ne pas le jeter plutôt dans le désert. Il a demandé, non, jette-nous dans le troupeau de ce pourceau-là. Nous voulons. La Bible nous dit, Dieu a exaucé les prières et Jésus l'a fait. Les démons prient, mais les démons n'ont pas la foi. Garde la foi plus que la prière. Garde la foi plus que le jeûne. Garde la foi plus que tout ce que tu comptes faire. Garde la foi. Dieu a besoin de ta foi. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vais répéter le verset 25. S'il te plaît, ma fille. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue, sous la loi. Sortez, ennemis. Alléluia. Refusez la loi. Parce que vous êtes sous la grâce. Regarde maintenant ce qui se passe. Un homme était brigand. Un grand voleur. Suivez-moi. J'aime bien votre attention. J'aime bien la manière dont vous me regardez. Un homme était un voleur, un brigand, un assassin. Alors un jour, il s'est retrouvé en prison. Il est resté longtemps en prison. Il a souffert en prison. Il s'est habitué en prison. Il a fait des relations en prison. Il a eu un travail en prison. Il a commencé à aimer la prison. Alléluia.
Et un jour, il y avait un riche dans cette ville-là. Il a dit, mais je ne vois pas André. On lui dit, oh, mais vous ne savez pas. André était devenu Kuluna. André se trouve en prison. Cet homme dit, mais c'est pas possible. C'était un bon garçon. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne comme ça? Où est-il maintenant? Dans telle prison. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il est allé à la prison. Il est allé voir le directeur de la prison. Il a dit, je suis venu pour le cas de M. André. Le directeur lui dit, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, pour André, il faut beaucoup d'argent. Il faut vraiment payer beaucoup d'argent pour qu'il soit libéré. Le monsieur dit, je le ferai. Pour André, je le ferai. On lui pose la question, le directeur lui pose la question. Est-ce que André fait-il partie de ta famille? Non. André c'est ton frère? Non. André c'est ton fils? Non. André c'est ton cousin? Non. Mais qui est-il? Je le connais. Je l'argent. Je vais aider André à sortir de la prison. Écoutez bien ce que je vais dire. Le directeur a dit, il n'y a pas de problème, vous êtes prêt à payer? Il dit, je suis prêt à payer. Combien? 1 million, je paye. Waouh! Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais croisé, jamais vu dans ta vie, il apparaît comme ça, il paye 1 million pour que tu sois libre. Le directeur est allé annoncer à André la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. André, il s'est posé des questions pendant qu'il allait au bureau du directeur. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais encore? Il arrive devant le bureau du directeur, il voit le directeur souriant. Il a dit, mais c'est dangereux, je n'ai jamais vu ce monsieur dans cet état. Et le directeur était là, souriant, et disait à André, André, j'ai une bonne nouvelle pour vous. André dit, oui, mon directeur, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Il dit, André, tu es libre. Oh Jésus. André, tu es libre. André, regardez le directeur, le dit, directeur, comment dois-je être libre? Vous avez dit, le juge avait dit, pour que je sorte de la prison, il faut que je paye 1 million. Dans ma famille, nous sommes pauvres. Mon père n'a même pas 100 francs. Ma mère, n'en parlons pas. Mes oncles, dans ma famille, il n'y a même personne qui a un vélo pour vendre ou une voiture pour vendre. Même s'ils vendaient cela, on ne pourrait pas avoir 1 million. Le directeur regarde André en disant, il y a quelqu'un qui est passé ici. Amen. Il dit, mais c'est qui? Mon père est pauvre, il n'a rien. Il dit, moi non plus, je ne connais pas le monsieur. Mais il a dit qu'il veut payer pour toi. Et le monsieur a payé 1 million de dollars ou d'euros pour toi pour que tu sortes de la prison. André était stupéfait et regardait comme ça le directeur. Oh, écoute ce que André a dit au directeur. Monsieur le directeur, c'est vrai que j'ai une bonne nouvelle. Mais le problème est que qu'est-ce que je dois aller faire dehors? Je suis déjà habitué à la prison. Ici, je mange gratuitement, je dors gratuitement, le chauffage gratuit, l'eau c'est gratuit, l'électricité c'est gratuit. En tout cas, monsieur le directeur, gardez votre liberté pour vous. Combien de chrétiens se sentent à l'aise dans l'état où ils sont? Depuis que vous êtes nés, vous souffrez, rien ne marche, patati patata, vous êtes venus en Christ et vous restez encore esclaves de la loi. Et quand Dieu envoie son Fils unique qui est mort à la croix pour toi, il a payé de millions. Il a payé le sang qui est plus que de millions pour toi. Au lieu de suivre et de sortir libre, tu vas rester dans l'état où tu t'es trouvé.
tu ne vois pas que ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi le problème. Amen. Parce que tu ne veux pas sortir dans le système de la loi. Tu veux toujours continuer à rester esclave de la loi. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour te sortir de là où tu es. Amen. Je dis bien, Jésus est venu pour te sortir de là où tu es. Amen. Ceux qui pensaient que tu resteras pour l'éternité en prison, ils se trompent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, quand je prêche la parole, la maladie a peur. Des fois, quand je fais des prières, il y a des gens qui me regardent et me disent, mais papa, quel genre de prière toi tu fais? Je n'ai pas besoin d'expliquer la situation à Dieu, parce que Dieu connaît les problèmes. Amen. Est-ce que quand Marthe avait vu Jésus, elle pensait que Jésus ne savait pas que ça fait déjà 4 jours? À l'époque, il n'y avait pas moyen d'embaumer le corps. C'est-à-dire 4 jours, le corps était déjà dans la décomposition totale. Jésus, il s'en foutait. Je m'en fous quel que soit le problème que vous avez. Je m'en fous quel que soit le démon que vous avez. Je m'en fous quelle que soit la maladie que le docteur vous a annoncé. Je m'en fous de cela. Amen. Moi, je crois à l'œuvre de la croix. Amen. Veux-tu être libre? Ou tu veux continuer à vivre en prison? C'est ton choix. Écoute. Dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient où? À la porte. Et il fait quoi? Il frappe. Mais il dit ceci, si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la porte que Jésus est en train de frapper ne s'ouvre que de l'intérieur. Dieu ne force jamais quelqu'un à l'aimer. Vous voyez Pierre? Jésus lui posait la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répondait avec fierté, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus le regarde et sourit. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus dit, Pierre, tout ce que tu es en train de dire là, ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Si tu aimes le Seigneur, lève ta main. Moi, je n'aime pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'aime. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça le problème en fait. Alléluia. Le problème, c'est pas que toi, tu dois aimer Dieu. Le problème est que tu dois reconnaître que Dieu t'aime. Église, comment est-ce qu'on peut vous prêcher la parole? Regarde, Jean, l'apôtre Jean. Un jour, un pasteur m'a dit, pasteur, tu sais que Dieu fait exception de personne. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous aime plus. C'est faux. Et le pasteur me donne l'argument en me disant que Jean, il est écrit dans Jean, que Jean était le disciple le plus aimé. Qui vous a dit que Jean était le disciple le plus aimé? Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Qui vous a dit que Jean était le disciple le plus aimé? C'est écrit où? Dans l'évangile de Jean. Donc c'est Jean lui-même qui a déclaré qu'il est le fils, le serviteur le plus aimé. Jésus ne l'a jamais dit. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean a réalisé l'amour de Dieu envers lui. La raison pour laquelle même Pierre qui disait Seigneur je t'aime, lorsqu'on a arrêté le Seigneur, Pierre avait fui. Jean, lorsque Christ était mort à la croix, il n'y avait aucun disciple. Il n'y avait que Jean. Parce que Jean avait reconnu l'amour de Dieu pour lui. Oui, que ça ne vous choque pas que je dis que je n'aime pas le Seigneur, je l'aime. Mais il m'aime plus. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Ce n'est pas moi qui ai commencé à l'aimer. Il aimé. Faites attention. Écoutez-moi très
très bien, je vais avancer. Faites attention. Il y a des femmes, lorsqu'elles veulent parler de leur mari, vous allez voir le langage des gens qui sont sous la loi. Je vais aller vite, après je vais rentrer dans le vif du sujet. Écoutez même les chansons chrétiennes d'aujourd'hui, vous allez comprendre. Comment vous pouvez imaginer un pasteur, un père de famille, un mari, ils habitent très bien, il met la caméra. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez, je suis serviteur. Vous voyez comment le Seigneur les bénit. Vous voyez, bien aimé, écoutez, arrêtez d'aimer Dieu pour ce qu'il vous donne. Arrêtez de glorifier Dieu pour ce qu'il vous donne. Si ta femme parle de toi, pasteur, et qui dit, ah, vous savez, Pompidou, ils s'occupent de moi, ils m'achètent, ils me font ceci. Non! Ta femme doit manifester l'amour de Pompidou. Il est bien attentionné. Amen. Il est gentil. Il est bon. N'aimez pas Dieu pour ce qu'il vous donne. Aimez Dieu pour ce qu'il est. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Nous allons parler rapidement de quelques œuvres de la loi. Laissez-moi te dire une chose. Là où la loi te bloque, la grâce te libère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Là où la loi t'empêche d'atteindre la main de Dieu, la grâce est là pour que tu puisses atteindre la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est là où je vais développer, et on aura encore un autre verset, après on va prier. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous commençons par le premier verset. Écoutez, c'est les versets que vous lisez tous les jours, mais c'est question d'avoir le Saint-Esprit et de comprendre la révélation qui est dans les Écritures. Regardez-moi bien. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Regarde. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. La première chose qui m'a beaucoup impressionné qui m'a beaucoup plutôt touché quand j'ai médité cette parole, c'est cet homme qu'on portait. On le portait tous les jours. Ce n'était pas dans sa volonté. Il était paralytique, n'est-ce pas? Mais il y avait toujours quelqu'un qui le portait tous les jours pour aller mendier. En d'autres termes, il travaillait pour un réseau, comme le Roumain que vous voyez sur le riz de Paris. Amen. Ces Roumains-là, ils travaillent pour un réseau. Ils ont un handicap. Quelqu'un le fait venir ici à Paris, on le met dans le riz de Paris pour mendier. Et ça se passe aussi à l'église de Dieu. Regarde cet homme, regarde bien. On le transportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple de la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Regarde, à ceux qui entraient dans les temples. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce monsieur, quelque part, il était privé. Il ne pouvait pas entrer dans les temples. Vous savez pourquoi? Premièrement, ce temple-là, c'était quel temple? Le temple de Jérusalem. L'ennemi savait que les jours où Salomon consacrait les temples, dédiait ces temples à l'Éternel, Salomon avait dit ceci dans ses prières: lorsque quelqu'un viendra avec sa maladie et qu'il mettra ses pieds dans cette maison, lorsqu'il priera, sa maladie sera... Mais regarde, ça c'est encore bon. Mais regarde, qu'est-ce qui a fait que ce monsieur ne puisse pas entrer dans le temple? Lévitique 21, 21. Regarde. Wow. Merci. Regarde la loi. C'est-à-dire que cet homme, quelque part, non seulement il était victime de bourreaux qu'il amenait tous les jours pour mendier, mais il était aussi victime de la loi.
Dis victime de la loi. Victime de la loi. Regarde. Parmi les enfants de tes enfants, si quelqu'un a un défaut physique, quelle discrimination? La loi fait des discriminations. C'est-à-dire que sous la loi, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Sous la loi, il y a des gens qui prospèrent, il n'y a pas d'autres qui prospèrent. Comment voulez-vous un pasteur qui prêche dans une église, le pasteur roule avec de Rolls-Royce, pendant que les gens qui sont autour de lui sont de pauvres, n'ont même pas de voiture? Est-ce que vous comprenez cela? Oh, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Non, il n'a pas fini par là. Il a dit, je ferai de toi une source. Un pasteur, c'est une source de bénédiction. Quand le pasteur est béni, sa bénédiction est pour partager autour de lui. Amen. Regarde. Parmi les enfants de tes enfants, si quelqu'un a un défaut physique, il ne doit pas s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. À cause de ses défauts, il ne peut pas s'approcher de l'autel. La loi. C'est-à-dire que ce monsieur était déjà condamné sans le savoir. Il ne pouvait pas entrer dans le temple de Jérusalem pour adorer Dieu parce qu'il avait un handicap corporel. Revenons dans Acte 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa sur lui les regards. Dis les regards. Si tu veux savoir si quelqu'un te trompe, vous les Français vous dites, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce que tu me dis est vrai. C'est facile de reconnaître quelqu'un qui est faux. Regarde-lui, tu vas comprendre qu'il est faux. Surtout quand tu as le Saint-Esprit en toi. Pierre et Jean demandent à ces messieurs. Il fixa plutôt fixa le cieux sur lui et dit, regarde-nous. Église, regarde-moi. Alléluia. Regarde-moi. Regarde le verset qui suit. Il les regardait attentivement. Je veux que vous me regardez, s'il vous plaît. Regarde-moi et attentivement. Regarde maintenant. Il regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. N'attends pas de moi quelque chose. N'attends pas de moi une prophétie quelconque. N'attends pas de moi que je te dise, pasteur, tu vois, Dieu va te donner. Non! On n'est pas venu ici pour le mariage. On n'est pas venu ici pour la bénédiction. On est venu chercher Dieu. Amen. Quand j'aurai Dieu, j'aurai tout et je ne manquerai de rien. Amen. Lui, il regardait attentivement, mais s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais cette fois-là, c'était autre chose. Amen. La suite. Alors Pierre lui dit, ah, j'aime ça. Amen. Je n'ai ni argent, ni or. Il parle de matériel. Tout ce que tu veux, je n'ai pas de mariage, je ne peux pas prier pour toi. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu donne à celui qui le demande. Je n'ai ni argent ni or, mais je veux quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour mais c'est que j'ai la parole que j'ai, je vous les donne au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Est-ce que vous avez vu là où Jean commence à dire, toi démon de paralytique, il faut que nous changeons notre façon de prier. Amen. Parce que ta foi, tu dois l'exprimer au travers de ta prière. Amen. Alléluia. Je me souviens une fois, j'ai invité Papa Talingano. On était avec Papa Talingano, on mangeait, on était à table. Je demandais à Papa Talingano de bénir les repas. Ah, cet homme enseignait beaucoup. Oui. Je demande, Papa, est-ce que tu peux bénir le repas? Il lève sa main et dit, Seigneur! Vous savez comment il parle, non? Oui. Ta grâce nous suffit. Amen. Amen. On était tellement scandalisés. Et lui, il était là. Il nous regardait. Il dit, tu vois, je vous ai scandalisé. Être à la table, avoir quelque chose à mettre sous la dent, n'est pas une grâce.
C'est pourquoi je lui dis, ta grâce nous suffit. Un homme de foi doit changer sa façon de prier. Il ne faut pas prier comme les gens. Attends. Je viens devant mon Père. Écoutez bien, mon Père. Alléluia. Qui est ton Père, bien sûr. Mon Père, notre Père, Dieu. Je vais commencer à me dire, Seigneur, tu sais, j'ai besoin de ça. Non. Azatata. Aïbi que moi, nous attendons. Amemaka collation na classe. Il faut na somba collation. Anataka bilamba na classe. Il faut na somba bilamba. Attends, na besoin ya azala na moi pour na carte na ye pour aller à l'école. Il faut na payer. Tu n'as pas besoin de demander parce que Dieu connaît tes besoins. Amen. Regarde la suite. Pierre le prenait par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il a expérimenté la puissance de la grâce. Mais regarde la suite. Continue, ma sœur. D'un saut, il fut debout. Il fut debout, il fait quoi? Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux. Où? Mais il était privé d'entrer dans le temple. La loi t'est bloquée quelque part. Mais la grâce te dit, viens, sors de là, entre dans la présence de Dieu. Alléluia. La loi est toujours de déposer devant le temple pour que tu continues toujours. Moins de problèmes. Tu dis la moi ça. Moins de problèmes. Non, tu dis la moi dit. Le temps là est passé. Amen. Il est temps que les autres viennent vers toi. Et dire, est-ce qu'on peut avoir 50 $? C'est comme ça la vie, bien-aimé. Quand on croit en Dieu, il faut que les choses plutôt changent. Amen. Amen. Quelqu'un qui était privé des années, il ne savait pas ce qui s'est passé. Est-ce que, avant que Pierre puisse faire le miracle, est-ce qu'il avait demandé à cet homme de jeûner? Est-ce qu'il avait demandé à cet homme de prier? Non. Il a fait. La grâce te fait d'abord du bien. Et lorsque la grâce te fait du bien, ça vient quoi? L'adoration. Il commence à faire quoi? À louer. Alléluia. Amen. La loi te dit, avant moi, on a dit comme cotagène. La grâce te dit, il y a qu'un an d'abord. Mon nom de beaucoup de temps, beaucoup de travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. Wow. Il rentre dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Mais regarde ce qui s'est passé. Après cela, les gens qui sont toujours attachés à la loi, ils commencent à aller voir cet homme. Dis, mais toi, qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Qui t'a dit de t'élever? Alléluia. Toi, tu étais condamné à rester ici. Amen. Voilà, ok. Nous allons entrer dans le deuxième. Jean chapitre 5. Rapidement, après nous allons prier. Jean chapitre 5. Nous allons voir encore un autre cas dans la Bible, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. Après cela, Jean chapitre 1, le verset, Jean chapitre 5, pardon. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Écoutez. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. La suite. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades, de affaires, de paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. La suite. Car un ange descendait de temps en temps. De temps en temps, mais pas tout le temps. L'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier. Donc la loi nous donne toujours des conditions. Il faut d'abord que l'ange descende. Il faut d'abord que l'ange agite l'eau et que tu vas tomber dans la piscine en premier. Un jour, je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, pourquoi tu as donné à ton église le nom de Bethesda? Il dit, non, c'est la piscine de la guérison. Moi, je dis, c'est faux. C'est faux.
Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alléluia. L'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. La suite. Là, au même endroit, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme lié par la loi. Cet homme était paralytique, malade pendant 38 ans. Oh Seigneur. C'est-à-dire, pendant 38 ans, cet homme attendait qu'une seule chose. Selon la loi, qu'un ange descende, qu'il agite l'eau. Mais comme il était paralytique, c'était difficile pour lui de tomber en premier. Donc pour lui, je suis désolé de le dire, la guérison était exclue. Ah, ma fille, tu vois, tu rigoles, hein? La parole de Dieu, bon, alléluia. Elle est tellement succulente, il faut aimer la parole. Amen. Regarde, là, il s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Regarde. Ah, même l'ange qui descendait ne voyait pas cet homme. Est-ce que je veux que vous acclamez très fort, Seigneur? Même l'ange, il descendait tout le temps, mais il ne savait pas que cet homme était malade pendant 38 ans. Mais regarde lorsque la grâce est venue. La grâce l'ayant vu coucher et sachant, ah j'aime ça. La grâce savait que cet homme était malade depuis longtemps. Et la grâce lui pose la question. Veux-tu être guéri? Je te pose la même question. Veux-tu être guéri? Amen. Ah, il faut qu'on t'achète. Hein? Ah, il faut qu'on t'amabondeli pour mon alubiko. Veux-tu être guéri? Écoute, cet homme était ancré dans la loi. Écoute sa réponse. La maladie lui répond. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange est descendu pour agiter l'eau, regarde, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Sans oublier que la grâce était déjà là. La grâce ne te donne pas des conditions. La grâce ne demande pas tes efforts. La grâce te demande une seule chose, c'est d'avoir la foi. Regarde, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc cet homme, il était vraiment malheureux. Bien aimé, sort de la loi. Parce que si vous demeurez là, oh, on va se moquer de vous. C'est-à-dire cet homme voyait pas. Imagine-toi, l'ange déjà, il ne venait pas tous les jours. De temps en temps. Donc si tu comptes pendant 38 ans, admettons que pendant 38 ans par an, il est descendu au moins 4 fois, 5 fois. Si tu fais les calculs, c'est-à-dire pendant tout ce temps, ce monsieur était là, bloqué. La loi le bloquait parce qu'il n'avait pas la force d'aller plonger en premier dans la piscine. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il voyait les autres guéris. C'est pire. Vous savez, quand vous voyez autour de vous, vous voyez les gens réussir, se marier, vivre en paix, vivre en joie. Ça va commencer. Pourquoi les gens sont devenus haineux aujourd'hui? La haine, c'est la vraie sorcellerie. Amen. Amen. Si tu veux comprendre que quelqu'un est sorcier, regarde sa façon d'agir par rapport à la bénédiction des autres. Le verset qui suit, ma fille. La grâce. Oh yes, j'aime la parole de Dieu. Jésus lui dit, attends l'ange, pardon. Moi je vais te ramener pour te jeter en premier. Il a dit ça? Non. Non. Quand la loi arrive, quand la grâce plutôt arrive, la loi doit disparaître. Jésus dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit
et marche. Amen. La suite. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde maintenant la suite. Continuons. C'était un jour de sabbat, malheureusement. La loi veut le bloquer encore. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? La loi veut le bloquer encore. La Bible nous dit c'était un jour de sabbat. Les Juifs, les spécialistes de la loi, dirent donc à celui qui avait été guéri. Au lieu de s'adresser à Jésus qui l'a délivré, et il s'adresse à celui qui a été guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher. Waouh, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Ils ont oublié que ce monsieur a fait 38 ans. Mais les Juifs ont oublié que Jésus-Christ était le maître des sabbats. Alléluia. Qu'est-ce que la suite nous dit? Il a répondu, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Sabbat ou pas sabbat, moi ce que je sais, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Bien-aimé, bako sutuka. Bako bavandi sakayo vanda wana bako sutuka. Soki ba sutuki yo yebisaka moke ezanga te. Eza yebu kalobaki na nga. Na sombe na la tapo. Reçois cette révélation. Batika yo na célibat. Bakokuto lisusu wana te. Batika yo chômeur. Bakokuta yo lisusu wana te. Tango bakozonga, bamoni ozotambola. Mais yo ozotambola ndenge nini? Yo yebi te qu'il est interdit. Ya kotambola mukula saba ozombetu na yo. Eza problème na nga te. Moto oyo abikisi na lobi na nga. Nazwa mbetu na tambola. Écoute la suite. Nazo silisa. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Regarde, vous allez être impressionné. Regarde. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu. Wow. Il y a une révélation là-dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui prêche la parole sous la grâce, c'est quelqu'un quand il fait quelque chose, il part. Il ne s'est même pas là pour que les gens le glorifient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous regardez dans Acte 3, on n'a pas vu ça, mais en dessous, vous allez voir que lorsque Pierre a fait cela, tout le monde avait les regards sur Pierre. Et Pierre était étonné, Pierre n'aimait pas ça. Pierre a dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si cet homme que vous voyez, c'est nous qui l'avons guéri. Non! Na boyinga bokotianga kuna te na yebi ndenge babikisaka maladi te na yebi ndenge badelisaka mutu te eza kaka na mutu moko abikisaka delifaka eza Yesu Masia. Amen. Pierre leur répondit, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que vous avez mis à mort. C'est celui qui a guéri cet homme. Amen. Jésus a sali miracle à Kiminaye. Mais regarde maintenant, rencontre d'Abango et Salamagiwa. La suite. Depuis Jésus les trouva dans. Ah. Oh yes. Alléluia. Pendant 38 ans, ces messieurs se privaient de la présence de Dieu. Sous la maladie, sous la loi et les prophètes. Mais une fois qu'il a rencontré la grâce du Seigneur, il se retrouva dans les temples. Et j'aime ce que Jésus lui avait dit. Amen. Et Jésus lui dit, voici, tu as été guéri. Vous voyez la grâce, comment il nous amène? La grâce te donne d'abord, et après il te dit ce que tu dois faire. Amen. Tu as reçu la guérison. Tu as vu le miracle de Dieu. Maintenant, ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je m'arrête là. Amen.
Ne pêche plus. Tu es guéri, tu es béni, tu es délivré, mais ne pêche plus. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque quelqu'un vit sous la grâce, regardez-moi s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un vit sous la grâce, cette personne attend de Dieu ce que Dieu a prévu pour lui. Et lorsque tu reçois ce que Dieu t'a donné, quel que soit ton état, ce que Dieu te demande est simple. Ne pêche plus. Il faut détester le péché. Amen. Amen. Il faut détester le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin, bien-aimés en Christ, et je pense que chacun de nous a reçu sa part. Amen. J'aimerais que tu pries comme jamais tu as prié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tu pries par la foi. Amen. Tu pries en glorifiant Dieu pour ce que tu as entendu. Parce que la parole que tu viens d'entendre, c'est une sémence que Dieu veut mettre dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne demeurez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole. Quand tu vis sous la grâce, tu dois pratiquer la parole. Ne faites plus comme ces messieurs qui étaient en prison et qu'on a payé la prison, alléluia, et qui ne voulaient pas sortir de la prison. Parce que c'était devenu comme lui une vie meilleure. Il aimait bien ça parce que c'était gratuit. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Jésus t'aime. Je dis bien, Jésus t'aime. Et je précise, il t'aime tel que tu es. Amen. Il ne te demande rien en échange. Ce que Dieu te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Et lorsque tu donneras ta vie à Jésus, tu verras que tout deviendra facile. Amen. Que personne ne vous trompe, maman, pour moi, il faut que c'est faux. Je vous le dis et je suis sûr de ce que je dis. C'est archi faux. Parce que Dieu n'a jamais été impressionné par les œuvres. Dieu a toujours été impressionné par la foi. Crée ta propre foi, comme cette femme qui avait une perte de sang. Regarde, permettez-moi de rajouter ça. Cette femme était malade pendant longtemps. La Bible nous dit, elle a consulté le médecin. Mais il n'était pas guéri. Et ces jours-là, il a vu Jésus qui passait. Et il y avait les disciples, parce que les disciples de Jésus étaient un peu comme des gens d'aujourd'hui. Ils aiment bien être tout autour de Jésus pour le protéger. Jésus n'a pas besoin de ça. Un homme de Dieu n'a pas besoin de ça. Et ce jour-là, cette femme a vu Jésus, il y avait une grande foule. Mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de créer sa propre foi. Il ne faut pas imiter la foi des autres. Amen. Oh, Elisa, c'est faux. On ne imite pas la foi. Amen. On crée sa foi. Amen. Jésus a guéri au moins 2 disciples. Bartimée. On dit Mona. Mais comme il a fait de nous au milieu, la foi, c'est une révélation. Amen. Cette femme s'est dit en elle-même, ils vont m'empêcher de le voir. Il y avait tellement la foule. Cette femme dit, si je touche seulement le pont de sa robe, je sais que je serai guéri. Amen. Et c'était la première fois dans l'histoire de la Bible que Jésus a fait cette déclaration. Il a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et cette puissance est partie quelque part. La foi fait déclencher la puissance de Dieu. Amen. Et cette femme a reçu le miracle instantanément. Amen. Et Jésus a dit, lorsque cette femme se présenta pour dire, c'est moi, Jésus a dit,
Waouh! Je n'ai jamais vu une femme de prière comme celle-là. C'est faux. Je n'ai jamais vu une femme qui aime jeûner comme celle-là. Non! Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Une telle foi, quelle foi? Parce que ça fait que la force sort du corps du Seigneur. Ce qui peut changer ta situation, c'est la manière dont tu crois en Dieu. Ce n'est pas la manière que tu pries, ce n'est pas la manière que tu lis, tu fais, ce n'est pas le prophétie, le pasteur que vous écoutez tout le temps dans les réseaux sociaux. Ce qui peut changer ta vie, c'est la foi que tu as envers Dieu. Moi, je sais que j'ai un Dieu puissant. Je dis, je sers un Dieu puissant. Je sais de quoi il est capable. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur. Jésus dit à ses disciples, partout où vous irez, si on vous reçoit, bénis-les. C'est faux. Dieu ne nous a pas envoyé de bénir les gens. Partout où vous irez, si on vous reçoit, laisse que ma paix demeure. Vous savez, la paix, c'est la solution de toutes choses. Amen. Même si on te dit, regarde maman, elle est assise là, mais tu ne sauras pas le problème qu'elle a. C'est la paix de Dieu. La paix, c'est le résultat, c'est la manifestation de la foi. Amen. Quand quelqu'un est dans la foi, on lui dit, mais ces jours, nous, on va renouveler la maison. Pasteur, papa, on la prendre en cas. Non. Calmos. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il faut lui faire confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il accomplit. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle. Amen. J'aime sa fidélité. J'aime sa fidélité. J'aime sa fidélité. J'aime sa fidélité. Là où tu es, s'il te plaît, prépare-toi. J'aime sa fidélité. J'aime sa fidélité. Dieu est fidèle. Tes yeux fermés, mais écoute ce que j'ai entendu te dire. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. Il connaît ton problème, même le problème que tu es incapable de te confier à quelqu'un, Dieu le connaît. Aujourd'hui, c'est le début de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le début de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le début du nouveau commencement pour ta vie chrétienne. Tu ne parleras plus comme le monde. Tu ne parleras plus comme les autres, mais tu parleras comme un homme de foi. Lève ta main droite, s'il te plaît. Je ne te demanderai pas de demander quelque chose à Dieu parce qu'il sait ce que tu as besoin. Je te demanderai simplement de commencer à l'adorer, à le bénir par rapport à sa parole. Commencez à lui rendre grâce. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Je ne savais pas que tu m'aimais autant, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as révélé ta parole. Tu m'as montré que je dois quitter le mont Sinaï pour entrer dans le monde de Sion, pour recevoir la grâce de l'Éternel qui m'a été offerte. Il y a de cela plus de 2000 ans la croix de Golgotha. Pendant que je parle, tu es en train d'adorer Dieu. Pendant que je parle, tu es en train de remercier le Seigneur. Pendant que je parle, tu es en train de lui bénir, de dire Seigneur, merci. Je ne savais pas, j'étais ignorant. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Là où tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur. Merci pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour la paix du cœur. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Rien ne t'échappe, Seigneur. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon foyer. Prends contrôle de ma famille. Prends contrôle de mes enfants. Prends contrôle de mes petits-enfants. Prends contrôle de mon mari. Prends contrôle de ma femme.
Oh yes. Alléluia. Jésus, merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu ne changes pas, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans l'ancien temps, tu peux encore le faire aujourd'hui. Ton peuple est là, Seigneur. Ton peuple est devant toi, oh Dieu. Étends ta main, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Que la grâce nous accompagne, Seigneur, au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. 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 La Bible déclare, là où abonde le mal, là où abonde le péché, surabonde la grâce. Que la grâce surabonde dans ces lieux. Que la grâce surabonde dans ta vie. Que la grâce surabonde dans ton âme. Que la grâce surabonde dans ton esprit. Que la grâce surabonde dans ton corps. Que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que ta grâce est là. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu as fait de merveilles parmi nous. Nous croyons, Seigneur, que tu as guéri les malades parmi nous. Nous croyons, Seigneur, que tu as délivré beaucoup parmi nous. Nous croyons, Seigneur, que tu as donné la paix parmi nous. Je prie à ce que la joie soit notre partage. Je prie à ce que la paix soit notre partage. Je prie à ce que le bonheur soit notre partage. Je prie à ce que le succès soit notre partage. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous ensemble d'un commun accord, nous disons Amen. Amen. Shalom, que paix de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer à travers? Amen. Voilà. À cette heure-ci, il fallait déjà